Salut les gamers! Bienvenue à Professeur Board Game. Je m'appelle David. On va continuer notre série sur les mécaniques de jeu 101 avec une mécanique d'enchère. Dans une mécanique d'enchère, on doit faire une compétition contre les autres joueurs pour souvent acheter des jetons, des cartes ou des pouvoirs spéciaux qu'on peut obtenir par une enchère. Dans une enchère, le premier joueur va mettre une mise initiale. Généralement, on va miser l'argent qui se retrouve dans les différents jeux. Des fois, ça peut être des mises qui sont différentes. On peut miser des cartes ou d'autres choses qui peuvent servir de monnaie dans certains jeux. Donc, la mise initiale est mise. Le joueur suivant peut décider d'augmenter la mise ou de passer son tour. Généralement, si un joueur passe son tour, il est sorti de l'enchère pour ce tour-là. Et ça continue de tourner entre les joueurs. Les joueurs peuvent continuer d'augmenter ou de passer jusqu'à temps qu'il reste seulement un seul joueur. Ce joueur-là va payer le montant de sa mise et va gagner ce qu'il a acheté, que ce soit des cartes, des jetons ou un pouvoir dans un jeu. Les mécaniques d'enchères prônent beaucoup d'interactions entre les joueurs. Comme tout le monde y participe, tout le monde essaye d'acheter, tout le monde est en compétition un contre l'autre. Des fois, on peut même réussir à bloquer un joueur si on ne veut pas qu'un joueur achète tel jeton parce que ça va l'avantager trop, mais on peut mettre plus d'argent et l'empêcher de l'avoir à ce moment-là. Ou on peut essayer d'acheter ce qui peut être le plus bénéfique pour nous. On peut y aller dans les deux sens comme ça. Beaucoup d'interactions entre les joueurs dans les mécaniques d'enchères. On va y aller avec des exemples. Dans quel genre de jeu on retrouve des mécaniques d'enchères. On va commencer avec le jeu Coliseum. Dans ce jeu-là, on était à l'époque des Romains. On est des organisateurs de spectacles dans le Colisée de Rome. Pour organiser des spectacles, ça nous prend des tuiles de spectacle. On doit obtenir des tuiles qui représentent des gladiateurs ou des animaux, des éléments décoratifs comme des fleurs, des colonnes de marbre. On peut avoir des musiciens, toutes sortes de tuiles différentes qu'on peut utiliser pour monter nos spectacles. Dans une des phases du jeu, on va au marché. Sur le plateau de jeu, on a 5 marchés différents qui ont chacun 3 tuiles de spectacle. On commence une enchère. Le premier joueur lance son enchère avec un minimum de 8 pièces sur un des 5 marchés. Et ensuite, les différents joueurs peuvent continuer d'augmenter la mise ou passer leur tour s'ils ne sont pas intéressés à ce qui est dans ce marché-là. L'enchère continue jusqu'à ce qu'il reste une personne. La personne qui gagne l'enchère va payer le prix qu'on est rendu dans les mises et va gagner les 3 tuiles spectacle qui se retrouvaient dans ce marché-là. Ensuite, on passe au joueur suivant qui va à son tour lancer une enchère sur un des marchés restants. Et la phase continue comme ça jusqu'à ce que tout le monde ait gagné au moins une enchère. C'est comme ça qu'on utilise la mécanique d'enchère dans ce jeu. Par la suite, on a le jeu Bandu, que vous pouvez peut-être connaître sous le nom de Beausac aussi. Il y a eu 2 noms, ce jeu-là. Dans ce jeu-là, vous devez placer des différents blocs de bois qui ont des formes très bizarres, un par-dessus l'autre, pour essayer de faire une pyramide et que tout tienne en équilibre. Donc, c'est un jeu de dextérité. Il y a 2 façons de faire des enchères dans ce jeu-là. La première, c'est une enchère standard. Un joueur prend une pièce et il va mettre une enchère dessus. Il peut partir son enchère à 0 pour dire qu'il veut cette pièce-là pas chère. Le joueur suivant peut dire non, moi je mise 1, je veux aussi cette pièce-là. Le joueur suivant peut décider de monter la mise ou de passer son tour. L'enchère continue comme ça jusqu'à temps qu'il reste un joueur. Le joueur qui gagne l'enchère va payer le prix des mises et va remporter la pièce et va devoir la placer sur sa pyramide pour qu'elle tienne en équilibre. L'autre façon de faire une enchère dans ce jeu-là, c'est une enchère inversée. Le joueur va choisir une pièce généralement qui va être difficile à placer ou qui est vraiment petite ou ainsi de suite, que les joueurs ne veulent pas avoir sur leur pyramide. Le joueur va lancer une enchère négative. Ça veut dire que il lance l'enchère et il ne veut pas la pièce. Le joueur, il la donne au joueur suivant. Il part l'enchère à 0 et il passe la pièce au joueur suivant. Le joueur suivant peut décider de passer, de rien payer, mais lui doit placer la pièce sur sa pyramide. Il peut décider de payer 1 pour passer son tour. Donc, il paye 1 à l'enchère et il passe la pièce au prochain joueur qui lui doit payer 2 ou la placer sur sa pyramide. S'il paye 2, on la passe au prochain joueur qui doit payer 3 ou la placer sur sa pyramide jusqu'à ce temps que quelqu'un ne paye pas le prix pour passer cette pièce qui est difficile et il doit la placer sur sa pyramide. Une enchère inversée.
Par la suite, on a le jeu Biblios. Dans ce jeu-là, nous sommes des moines, des scribes qui essaient d'avoir la bibliothèque la plus garnie de vieux manuscrits, de parchemins anciens. Pour ce faire, dans la première phase de jeu, les joueurs vont faire un recrutement de cartes pour se monter une main carte. Et après ça, on s'en va dans la phase d'enchère. Dans la phase d'enchère, on va tourner une carte à la fois. Le premier joueur va pouvoir mettre son enchère dessus. Si c'est des cartes de couleurs, donc il y a 5 couleurs de manuscrits dans le jeu, une des 5 cartes de cette couleur-là, les joueurs vont miser des cartes, vont miser de l'or. Les joueurs ont dans leurs mains des cartes avec des valeurs d'or. Alors, ils se servent de cet or-là pour faire leur enchère. L'enchère continue. Le gagnant de l'enchère doit payer les cartes or de sa mise et il gagne la carte manuscrite. On a aussi des cartes or qui peuvent aller à l'enchère. À ce moment-là, les joueurs n'utiliseront pas leur or pour gagner de l'or. Ça ferait un peu bizarre. Les joueurs vont faire une enchère avec des cartes. Ils vont se servir des cartes qu'ils n'ont pas trop besoin ou qui pensent qu'ils n'en auront pas de besoin pour essayer de gagner de l'or pour pouvoir s'acheter des meilleures cartes par la suite. Alors, l'enchère commence avec une carte, ainsi de suite. Le joueur suivant peut miser 2 cartes ou passer son tour jusqu'à ce qu'un des joueurs gagne l'enchère et gagne la carte or qu'il pourra utiliser dans les tours suivants pour s'acheter de meilleures cartes de manuscrits. C'est donc la façon qu'on retrouve les enchères dans ce jeu-là. Finalement, si vous voulez enseigner une mécanique d'enchère à quelqu'un, un petit jeu qui est très simple, le jeu For Sale. Dans ce jeu-là, la première phase du jeu est une phase d'enchère. On va placer sur la table des cartes qui représentent des propriétés qui ont une valeur de 1 à 30. Les joueurs vont lancer une enchère sur la carte la plus haute qui est sur la table. Le joueur suivant peut décider d'augmenter la mise ou de passer son tour. Dans cette enchère-là, le premier joueur qui passe son tour va gagner la carte qui est la moins haute en valeur qui est sur le jeu. Il peut donc avoir une carte il peut l'avoir pour gratuit s'il décide de rien miser. S'il continue à miser, ça va être pour essayer d'avoir la carte qui a la plus grande valeur. Petit jeu très intéressant pour enseigner une mécanique d'enchère à quelqu'un qui n'est pas très familier avec ça. Et vous, quel est votre jeu favori qui utilise une mécanique d'enchère? Faites-le moi savoir dans la section des commentaires en dessous. C'est tout pour aujourd'hui. Continuez de gamer et à la prochaine.